sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée à la vie qui brûle en moi. Ton amour est à jamais ma reconnaissance au roi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Vivant, puissant, puissant, vivant, Dieu vivant, puissant, tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange. Chantons gloire et puissance, force et louange. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. À l'agneau immolé. À l'agneau Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus.
Jésus prend la place du roi. Viens Jésus, Viens Jésus prend la place du roi. Viens Jésus, Viens Jésus prend la place du roi. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous sommes contents de vous savoir encore présents, connectés à ces moments de prière. Nous sommes très contents et nous sommes rassurés que ce soir, Dieu fera encore quelque chose de merveilleux dans votre vie. Dieu fera quelque chose de très encourageant. Dieu fera quelque chose qui va changer toute votre vie. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer le Seigneur? Vous qui êtes à la maison, est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur en poussant nos cris de joie? Alléluia. Est-ce que nous pouvons bien le faire? Est-ce que nous pouvons bien le faire? Alléluia. Alléluia. Nous t'acclamons le roi de rois. Nous t'acclamons le Tout-Puissant. Nous t'acclamons le bon berger. Nous t'acclamons le merveilleux Dieu. Alléluia. Nous te bénissons encore ce soir. Oh Jésus, nous te bénissons, nous t'acclamons. Nous t'acclamons, nous t'acclamons. Tu es digne de recevoir les louanges et les acclamations. Tu es digne de recevoir nos acclamations. Tu es digne de recevoir nos cris de joie. Alléluia, fais-le bien. Alors que tu es à la maison, fais-le avec conviction. Alléluia, fais-le avec assurance. Alléluia. Nous te bénissons encore ce soir, Yahweh. Nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous te célébrons. Nous te célébrons. Nous proclamons Jésus que tu es le roi. Alléluia. Nous proclamons que tu es la raison même de notre existence. Nous proclamons même que tu es notre Dieu. Tu es notre Père. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Oui, bien-aimés, je nous invite à pouvoir ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Pierre. Nous allons ouvrir nos Bibles dans l'épître de Pierre. 1 Pierre au chapitre 2 et nous allons lire le verset 9. Je disais 1 Pierre 2, le verset 9. Bien-aimés, vous n'êtes pas n'importe qui. La Bible nous dit ceci. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé du ténèbre à son admirable lumière. Alléluia. Du ténèbre à son admirable lumière. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce soir que tu es une race élue. Tu es une race spéciale. Tu fais partie au fait du royaume que nous appelons le royaume de Dieu. Là où notre Dieu règne. Vous n'êtes pas n'importe qui. Oui, bien-aimé, moi je ne suis pas n'importe qui. Moi je suis fier d'appartenir à ces dieux. Je suis très content d'appartenir à ces dieux. Nous avons été élus par Dieu. Non pas à cause de nos efforts, mais tout simplement parce qu'il nous a aimés. Tout simplement parce qu'il nous a aimés. Il dit, Israël, je t'aime. Israël, tu es mon peuple. Et nous sommes comptés parmi ces peuples. Et ce soir, je voudrais dire à quelqu'un que tu es une race élue. Nous sommes une nation sainte. Nous ne vivons pas dans le péché. Parce que l'Éternel nous a mis à part pour lui. Je voudrais dire à un papa, à une maman qui est connecté ce soir, que l'Éternel t'a mis à part. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un peuple acquis. Et l'acquisition que nous avons reçue de notre Dieu n'est pas éphémère. C'est une acquisition éternelle. Personne ne pourra nous ravir entre ses mains. Parce que c'est Dieu nous a acquis par le sacrifice de la croix. C'est Dieu nous a acquis par le sacrifice de la croix. J'aime ce que 2 Corinthiens 5, 20 nous dit. La Bible nous dit, dans le livre de 2 Corinthiens 5, 20,
Nous faisons donc fonction d'ambassadeur pour Christ. Nous faisons donc fonction d'ambassadeur pour Christ. Oui, nous sommes sur cette terre, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous appartenons au royaume des cieux. Nous appartenons au roi des rois. J'aimerais dire à quelqu'un qui nous suit ce soir que tu n'es qu'un plénipotentiaire dans ce monde. Ça veut dire que tu as le mandat de Dieu sur cette terre. Ça veut dire que sur cette terre, c'est Dieu qui t'approvisionne. Vous savez, un ambassadeur, lorsqu'on accrédite un ambassadeur dans un autre pays, c'est le pays qui l'a accrédité qui le provisionne. Et cet ambassadeur ne fait que suivre la politique de son pays qu'il a accrédité. J'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais dire à quelqu'un que tu es un ambassadeur sur cette terre. J'aimerais dire à quelqu'un que tu as été accrédité par l'Éternel Dieu des armées. Tu as été accrédité pour faire des grandes choses. C'est pourquoi il dit, afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé du ténèbre à son admirable lumière. Afin que vous puissiez influencer ce monde. Ce n'est pas le monde qui nous influence, mais c'est nous qui influençons le monde. Est-ce qu'il y a une race élue ce soir? Est-ce qu'il y a un peuple acquis ce soir? Est-ce qu'il y a un sacrificateur ce soir? Est-ce qu'il y a un ambassadeur de Dieu ce soir qui me suit? Est-ce que tu peux élever la voix pour bénir ce Dieu qui t'a accrédité dans ce monde? Est-ce que tu peux élever la voix pour bénir ce Père responsable, non seulement qui t'a accrédité, mais il t'a aussi approvisionné? Il t'a aussi approvisionné de toutes sortes de bénédictions. Oh my God. Nous sommes les représentants de Dieu sur la terre. En d'autres termes, nous avons la puissance sur cette terre. Si notre Dieu est puissant, nous aussi nous sommes puissants. Si notre Dieu est fort, nous aussi nous sommes forts. Si notre Dieu est élevé, nous aussi nous sommes élevés. Car nous sommes positionnés en Christ, en lui. Yes. Alléluia. Nous sommes élevés. Devant toutes les épreuves, aucun obstacle ne pourra nous nuire. Lorsque nous marchons avec Jésus, est-ce que quelqu'un peut élever le nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut élever le nom de Jésus? Ah, tu n'es pas n'importe qui. Yes. Tu n'es pas n'importe qui. Père, je bénis ton nom. Merci de m'avoir accrédité dans ce monde. Dans ce monde, yes. Merci de m'avoir accrédité, Éternel Dieu des armées. Je sais que je suis positionné en toi. Je sais que je suis positionné en toi. C'est pourquoi tu dis dans ta parole, mais vous, petit enfant, vous êtes de Dieu. Vous appartenez à Dieu. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut élever le nom de celui qui est plus grand que celui qui est dans ce monde? Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Nous te bénissons encore ce soir, Yahweh. Nous te bénissons encore ce soir. Nous saluons ta présence ce soir. Yes. Nous saluons ta présence ce soir. Que ton règne vienne dans nos familles. Que ton règne vienne dans nos vies. Nous te faisons encore confiance. Peu importe les réalités. Peu importe les circonstances. Peu importe les maladies, peu importe les souffrances, mais nous savons une chose, nous marchons avec l'Éternel. C'est pourquoi que mi tombe à notre droite, que demi tombe à notre côté, nous ne craindrons aucun mal. Alléluia, parce que ton bâton et ta houlette nous rassurent. Oh, tu es notre bon berger. Nous saluons encore ta présence ce soir. Qui nous accusera? Qui accusera les élus? Qui accusera les élus de Dieu? Nous avons été élus par Dieu. Nous sommes acquis par Dieu. Alléluia. Nous n'appartenons plus à l'ennemi, à Satan. Parce que tu nous as acquis à cause de l'œuvre de la croix. À cause de l'œuvre de la croix, nous avons été sauvés. À cause de l'œuvre de la croix, non seulement que nous bénéficions du salut, parce que nous avons été pardonnés, mais aussi nos infirmités, mais aussi les condamnations sont parties. Alléluia. Parce qu'à la croix, tu as vaincu Satan.
Oh, les acquis de la croix. Oh, les acquis de la croix. Nous avons été sauvés. Nous avons été sauvés à cause de l'œuvre de la croix. Oh, Seigneur, merci. Père, je te rends grâce. Je te bénis ce soir. Je te bénis ce soir. Pour mon salut. Pour mon salut, tu as risqué. Pour mon salut, tu as risqué. Tu as envoyé ton Fils unique. Pour mon salut, afin que je sois sauvé. Qui est comme ce Dieu? Tu as sauvé l'univers à cause de ton amour. Nous saluons ton amour ce soir. Alléluia. Merci précieux Saint-Esprit. Merci parce que tu es en ces lieux. Tu veux encore nous faire du bien. Merci parce que tu nous remplis encore de toi. Tu es en train de saturer nos familles par ta présence. Tu es en train de saturer ces lieux par ta présence. Alléluia, nous t'élevons Yahweh. Nous t'élevons Yahweh. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi. Rien ne pourra nous séparer de cet amour que tu as manifesté à la croix pour nous. Alléluia. Nous te bénissons ce soir. Nous te bénissons ce soir. Là où tu es, tu peux t'agenouiller pour adorer ces dieux. Là où tu es, tu peux changer de position pour adorer ces dieux. Alléluia. Oh, prosterné et adorons Yahweh. Alléluia, nous te bénissons encore ce soir. Oh, prosterné et adorons Yahweh. Prosterné, prosterné, prosterné et adorons Yahweh. Oh, prosterné, prosterné, prosterné et adorons Yahweh. Approchons-nous et adorer le roi de rois. Alléluia. Prosterné. Il mérite cela. Et adorons le roi de gloire. Yahweh. Oh, prosterné, prosterné, prosterné. Oh, Yahweh. Et adorons le roi. Oh, Yahweh, Yahweh, crions une fois, Yahweh, le maître de nos vies, Seigneur. Nous crions à toi, Père. Nous levons nos mains, nous crions, Yahweh, Yahweh, oh, Yahweh. Nous dépendons de toi, Père. Oh, Alléluia, Alléluia, Père. Alléluia. Oh, Crie à élève la toi, voix. Yahweh. Oh, Yahweh, nous t'adorons ce soir. Oh, nous élevons nos voix pour t'adorer. Nous élevons nos voix pour t'élever. Yahweh, Yahweh. Oh, nous élevons nos voix. Nous élevons nos voix ce soir. Oh, Yahweh, nous te bénissons encore ce soir. Oh, nous te célébrons. Oh, nous te célébrons. Oh, Yahweh, Yahweh. Oh, nous te bénissons encore.
Oh, nous t'adorons, nous te célébrons. Nul n'est comme toi, nul n'est comparable à toi. Tu es la raison même de notre existence. Tu es ma force. Alléluia. Oh, je te bénis encore ce soir. Oh, Yahweh. Oh, Yahweh, 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 Yahweh. Alléluia. Yahweh. Oh. Oh, Yahweh, 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 Yahweh. Oh, nous te célébrons ce soir. Nous te magnifions. Reçois la louange, Yahweh, Yahweh, reçois l'adoration de ce soir. Alléluia. Nous te bénissons ce soir. Nous disons, nul n'est comparable à toi. Oh, Yahweh, oh, Yahweh, nous te célébrons ce soir. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh. Oh, nous te célébrons par nos voix. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh. Adore-le encore, adore-le encore, adore-le encore. Ouvre ta bouche, adore-le encore. Ouvre ta bouche, adore-le encore. La Bible me dit qu'il siège dans nos louanges et dans notre adoration. Alléluia. Hey. La Bible me dit lorsque Pierre était arrêté, les disciples ont prié et Dieu a dépêché un ange. Ah, mais j'aime ce qui s'est passé le jour où Paul et Silas étaient en train d'adorer Dieu pendant la nuit. Là, il ne s'agissait pas d'un ange, mais c'était Dieu qui était descendu. Ah, lorsqu'on adore Dieu, c'est Dieu qui descend. Hey. Lorsqu'on l'adore, c'est lui qui descend. Ah, ce n'est pas un ange qui dépêche, mais c'est lui seul qui descend. Alléluia. Hey, adore-les, adore-les. Yahweh, ce Dieu est tellement merveilleux. Oh, nous te bénissons ce soir. Oh, nous te bénissons ce soir. Oh, nous sentons ta présence. Oh, nous sentons ta présence. Nous te disons merci. Est-ce que tu peux élever ta voix? Fais-le encore bien. Oh, ce Dieu est merveilleux ce soir. Il est en train de faire de grandes choses. J'aime quand il descend. J'aime quand il descend, c'est Dieu. Yahweh, nous te bénissons ce soir. Tu es tellement merveilleux. Nous te bénissons parce que tu es tellement merveilleux. Nanyazalo kolayo nzamboyo. Nanyazalo kolayo. Ah, te dire combien nous t'aimons. Nanyazalo kolayo. Tu as pris ma place à la croix de Golgotha. Tu me fais triompher des obstacles, Seigneur. Tu me fais triompher des épreuves. Yahweh, merci à cause de l'œuvre de la croix. Nous saluons ta présence ce soir. Alléluia. Je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas. Alléluia. Te dire combien je t'aime. Entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Oh, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas. Je suis à court des mots. Dire combien je t'aime. Les mots me manquent. Alors entends mon cœur. La tête est si grande. Répète cette chanson à la maison. Répète ces cantiques, ce refrain. Je ne pourrais pas. Oh, Yahweh. Dire combien je t'aime. Entends ces cœurs. Alors entends mon cœur. Moi, je ne pourrais pas te dire tout, Père. Je ne pourrais Je suis à court des mots, Yahweh. dire combien je Les mots t'aime. me manquent, Père. Alors entends Je voudrais que ça crie de tes lèvres, que ça vienne du fond de ton cœur. Dis-le de ton cœur. Je Entends mon cœur. Oh, mon esprit qui te loue. En ton
alors entends mon cœur. Je ne pourrai pas, je ne pourrai pas, je ne pourrai pas, alléluia, te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Alléluia, je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Entends mon cœur ce soir. Alléluia, entends nos cœurs ce soir. Eh, naye bioza nzambe, oh, naye bioza nzambe, sharebo, naye bioza nzambe, nzambe ya motema na ngai, nzambe ya motema na ngai. Oh, nous te bénissons, Jésus. Ton amour pour nous est tellement infiniment grand. Alléluia. Avec quelle balance pourrons-nous peser, mesurer ton poids, mesurer tu n'as pas regardé là où nous étions. Tu n'as pas regardé notre degré de pécheur. Tu n'as pas regardé, éternel Dieu des armées, les circonstances. Oh, tu as accepté de venir nous prendre dans la boue. Alléluia. Oh, nous te bénissons ce soir. Nous saluons ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Les dieux de mon enfance. Les dieux de ma jeunesse. Les dieux, alléluia, de mon parcours. J'aime, Seigneur, la manière dont tu me conduis. Oh, tu ne m'as pas privé de ton amour. Ce soir, je t'adore. Moi et mes frères ensemble, nous t'adorons. Alléluia. Nous te bénissons ce soir. Oh, nous te bénissons, Jésus. Nous te bénissons, Yahweh. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Même si on passait des heures et des heures dans ta présence, ça ne sera jamais assez. Ça ne sera jamais assez pour te dire combien nous t'aimons, Éternel. C'est pourquoi nous avons l'assurance avec nous que nous le ferons d'une manière éternelle. Que nous le ferons d'une manière éternelle. Parce que dans ce monde, nous ne sommes que de passagers. Nous le ferons d'une manière éternelle. Nous t'adorerons d'une manière éternelle dans ta présence. Parce que c'est ce que tu as fait. Parce que tu nous as rachetés à la croix. Alléluia. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour le salut. Merci pour les acquis de la croix. Alléluia. C'est pourquoi nous voulons t'acclamer. Nous voulons t'acclamer. Pour tes bienfaits, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Est-ce que quelqu'un peut bien acclamer ce Dieu? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Oh, envers ce Dieu merveilleux. C'est lui qui nous a rachetés. Alléluia. Oh, nous te bénissons, Yahweh. Nous te bénissons, le sauveur de ce monde, le ressuscité du troisième jour. Alléluia. À la croix, tu as dit tout est accompli. Nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous te bénissons ce soir. Nous te bénissons, nous te bénissons. Nous invitons l'orateur de ce soir. Alors qu'il avance, j'aimerais que tu dises un mot à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, parle-moi encore ce soir. Parle-moi et fais-moi du bien ce soir. Dis-moi ce que je veux entendre. Montre-moi ce que je dois faire. Parle-moi encore ce soir. J'ouvre grandement mon cœur afin que tu puisses me parler encore ce soir. Alléluia. Nous te bénissons, Yahweh. Tu peux continuer à prier le Seigneur. Tu peux continuer à prier le Seigneur, notre Dieu. La Bible déclare: recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. La Bible dit que l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent et de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Je ne connais pas ton problème, mais Dieu le connaît. Et quand Dieu agit et quand Dieu répond, il répond au-delà même de tes attentes. Je ne connais pas ce qui te prive le sommeil. Mais Dieu est là. Dans sa parole, il déclare: dites à ceux qui ont le cœur troublé
Ne craignez point. Prenez courage. Je voudrais encourager quelqu'un qui a le cœur troublé. Il est abattu dans son âme. Quand il tourne le regard vers les situations dont il vit, de ce que tu vis, ton âme est abattue. Mais voici la raison pour laquelle tu dois encore espérer. Le Dieu qui t'a fait la promesse, il est fidèle. Élève ta voix, prie le Seigneur. Dis Seigneur, parle-moi en ce moment. Je crie à toi en ce moment. Mais voici dans ta présence. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot, Seigneur. Alléluia. Dis un mot, Seigneur notre Dieu. Lève-toi et agis en ma faveur. Parce que tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Merci Jésus. Sois béni. Sois élevé, ami fidèle. Sois exalté, l'ami formidable. Il est toujours présent quand les hommes nous abandonnent. Il est toujours présent quand nous sommes angoissés. Il est toujours présent quand les amis intimes nous quittent. Il ne nous quitte pas. Il est toujours présent. Nous te bénissons. Nous te rendons gloire. Au nom de Jésus, nous te prions ainsi. Amen. Tu peux très bien acclamer le Seigneur là où tu es dans ta maison. Est-ce que tu ne peux pas très bien acclamer le Seigneur, notre Dieu? C'est Dieu qui renouvelle ses bontés chaque matin dans ta vie. Que le Seigneur soit béni. Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Et que toi qui m'écoutes en ce moment, que Dieu te fasse du bien. Je disais que Dieu te fasse du bien et que Dieu t'exauce. Que Dieu considère favorablement la prière que tu lui as adressée et que tu vas continuer à lui adresser. Que Dieu te bénisse. Une minute peut changer ton histoire. Tout comme aussi, une minute en dehors de la présence de Dieu peut gâcher ta destinée. Mais je crois que les minutes que tu vas passer dans la présence de Dieu ne gâcheront pas ta vie, mais au contraire, affecteront positivement ta vie. Je n'ai jamais vu quelqu'un s'approcher de Dieu et rentrer triste. Non, non. Tous ceux qui ont cherché Dieu dans la Bible sont rentrés rayonnants de joie. Que le Seigneur te bénisse. Rapidement, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre du prophète Habakkuk. Habakkuk, chapitre 2, du 1er au 3e verset. Si tu peux honorer la parole de Dieu, je sais que vous êtes là en famille, vous pouvez lire la parole de Dieu ensemble. J'aime la parole de Dieu. Habakkuk, chapitre 2, du 1er au 3e verset. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Je veux être à mon poste et me tenir sous la tour. Je veux veiller pour voir ce que l'Éternel me dira et ce que je répliquerai à mes reproches. L'Éternel m'a répondu et a dit: mets la vision par écrit, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. En effet, c'est encore une vision qui concerne un moment fixé. Elle parle de la fin et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Je réponds, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Parole du Seigneur. Nous pouvons reprendre notre place. Je voudrais, par la grâce de Dieu, qui nous accorde ce soir,
de te parler autour d'un sujet que j'intitule Habakkuk. Même si la promesse tarde, attends-la. Même si la promesse tarde, attends-la. Quand nous lisons la parole de Dieu, quand nous lisons la Bible, il y a 3 catégories de personnes ayant des attitudes et des comportements différents face à la promesse que Dieu leur a faite. Chacune des personnes reçoit la promesse de Dieu ou reçoit la parole de Dieu. Mais la manière d'attendre ou d'agir face à cette promesse, elle est tout à fait différente. Lorsqu'il y a des situations difficiles, lorsqu'il y a des circonstances difficiles, lorsqu'il y a des épreuves, les tentations, les oppressions, les pressions, les vents, les tempêtes qui soufflent partout dans sa vie, lorsqu'il y a des crises interminables, lorsqu'il y a des maladies incurables, le combat qui jour au jour s'intensifie, ces personnes affichent un comportement contraire face à la promesse. La première catégorie de personnes, quand je lis la parole de Dieu, ce sont les Saül. Les Saül. Les Saül, quand nous lisons 1 Samuel chapitre 13, versets 8 à 14, les Saül sont des gens qui sont impatients. Qui sont impatients. Quand vous lisez 1 Samuel 13, 8 à 14, ils devraient attendre 7 jours où le prophète Samuel devait venir pour offrir le parfum, le sacrifice. Alors le 7e jour, Saül était là. Il était là avec l'armée. Il était là avec le peuple. Ils attendaient l'arrivée du prophète Samuel. Alors comme Samuel tardait de venir, Samuel tardait de venir, alors Saül s'impatienta. Il alla offrir le sacrifice. Au moment où il le faisait, le prophète Samuel arriva. Et conséquence, puisqu'il n'avait pas attendu le moment fixé, Dieu a prononcé une sentence qu'il devrait perdre la couronne. Et Dieu l'a retiré la couronne pour la confier à une autre personne. L'impatience. Les Saül sont des gens qui, ils attendent. Effectivement, Dieu leur a fait une promesse. Dieu leur a parlé. Ils attendent la réalisation de la promesse. Mais arrivé lorsque la guerre, par exemple, lorsque le trouble, lorsque les circonstances deviennent encore plus dures, ils s'impatientent. Ils arrivent au bout. Et ils prennent d'autres décisions. Lesquelles amènent des conséquences graves dans leur vie. Les Saül. Ils sont impatients. Je peux m'ajouter lorsque nous lisons la parole de Dieu. Je peux ajouter encore dans Exode chapitre 12, chapitre 32, verset 1. Lorsque le peuple a constaté que Moïse tardait de redescendre de la montagne parce que Dieu l'avait appelé, le peuple s'impatienta. Il dit à Aaron, mais non, c'est Moïse, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Alors fabrique-nous un Dieu qui peut marcher devant nous. Voilà là où l'impatience peut conduire quelqu'un. Alors qu'ils avaient la promesse d'aller dans la terre promise. Mais, parce que celui qui était leur leader tardait à descendre de la montagne, il s'impatienta. L'impatience amène toujours l'échec dans tout ce qu'on entreprend. Lorsque nous lisons Exode 13, verset 17, la Bible dit que lorsque Pharaon a lui laissé les enfants d'Israël, Dieu ne les conduisit pas par le chemin des pays des Philistins. La Bible dit que quoique le plus direct, mais Dieu leur fit faire un détour par le chemin du désert.
Les Saül, moi, je les nomme les raccourcistes. Ils aiment les chemins les plus faciles, les chemins les plus directs. Ils aiment le coup direct, les courtes formules. C'est bien, ça peut réussir. Mais les conséquences qui vont venir après seront plus graves. Saül. Alors qu'il avait le trône avec lui. Mais à cause de l'impatience, il a perdu la royauté. La deuxième catégorie de personnes, ce sont les Thomas. Les Thomas sont dominés par les doutes. Dominés par les doutes. Lorsque nous avons Jean chapitre 20, les Thomas avaient la promesse de Jésus. Que Jésus allait mourir. Et 3 jours après ressusciter. Il avait cette promesse. Alors voilà que Christ est ressuscité. On va lui dire que voici le maître, il était ici avec nous. Il dit non, jamais. Les Thomas sont des gens qui cherchent tout d'abord à voir la preuve avant de croire. Ils cherchent d'abord les preuves, le miracle avant de croire. Ils veulent avoir les signes avant de croire. Lorsque nous lisons même 2 Rois chapitre 7, verset 1 à 2, le prophète Élisée a prophétisé. Parce qu'il y avait une famine en Israël. Il vient, il prophétise. Il dit que demain, les choses vont changer, tout ça, les prix, il y aura changement de prix. Alors celui qui était proche du roi, l'officier du roi, il dit jamais, même si on faisait des fenêtres au ciel, pareille chose n'arrivera pas. Le prophète lui dit, oui, tu les verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Et effectivement, les choses se sont passées comme annoncées par les prophètes. Cet homme a vu de ses yeux, mais il n'avait pas bénéficié de ce que Dieu avait dit. Il y a des gens comme ça qui sont comme des Thomas, comme cet homme-là. Dieu a dit des choses, voilà ce qu'il fera. Mais il doute encore sur la capacité de Dieu d'agir dans leur vie. Tu les verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Nous pouvons même allonger la liste. Moïse aussi, quand nous lisons Nombre chapitre 20, Dieu a demandé à Moïse de parler au rocher. Il dit, prends le bâton, parle au rocher. Moïse, au lieu de parler au rocher, il va encore frapper le rocher. Mais en disant, est-ce que de ces rochers peux-tu sortir de l'eau? Il a parlé avec incrédulité, avec doute. La conséquence, Dieu lui a dit, puisque tu ne m'as pas honoré aux yeux de tout ce peuple, tu ne feras pas entrer ce peuple dans la terre promise. Dieu l'amène, il regarde du haut du sommet de la montagne, il regarde le pays d'Israël, il le contemple de loin, mais il n'est pas entré. Il y a des gens comme ça qui ratent ce que Dieu leur a promis à cause de leur incrédulité. Dans leur bouche, ils n'ont qu'une seule phrase. Jamais pareille chose n'arrivera. Jamais Dieu ne fera une telle chose. C'est que Dieu, non, jamais, je ne pense pas que Dieu est capable de faire. C'est la parole qui marche dans leur bouche. Ils ont cette parole-là. Est-ce que ce que Dieu a dit, ça arrivera? Est-ce que Dieu, ce que Dieu m'a dit, est-ce que je verrai tout cela? C'est cette phrase qui marche dans leur bouche, qu'ils sont dans leur bouche. Est-ce que Dieu est-il capable d'accomplir le miracle? C'est ce qu'il a dit même Nathanaël. Est-ce que de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Ils ont que les langages négatifs dans leur vie. Ils ne peuvent pas prophétiser même de bonnes choses dans leur vie. Ils ne voient que les négatifs. Les Thomas. Peut-être tu m'écoutes, tu es là. Dieu t'a fait des promesses, mais tu doutes. Est-ce que cela arrivera dans ma vie? Lorsque je regarde mon âge, est-ce que cela arrivera? Quand j'ai dit mes amis qui étaient avec moi, ils sont déjà avancés. Mais moi, je n'avance pas. Je ne fais que sur place. Tu doutes. La troisième catégorie de personnes, ce sont les Habakkuk. C'est cette personne que nous parlons de ce soir. Les Habakkuk. Les Habakkuk, eux, ils croient que Dieu a dit. Dieu a parlé. Dieu a promis et Dieu le fera. Même s'il ne le fait pas maintenant. Et il ne le fait pas demain, mais je crois que Dieu le fera. Les Habakkuk. Même si demain il ne le fait pas, je crois que ce que Dieu a dit est vrai. Ils ont la certitude que ce que Dieu a dit arrivera. Peu importe le moment, peu importe le temps. Quand nous revenons dans l'histoire que nous venons de lire, nous voyons combien le prophète Habakkuk, pour bien comprendre cette histoire,
Nous pouvons commencer à partir du verset 1er, du chapitre 1er plutôt. Il y a des dialogues que le prophète a développés en face de l'Éternel, ou des plaintes. Le premier dialogue, quand nous lisons le verset 4, le verset 2 à 4 du premier chapitre, le prophète est en train de se plaindre de ce qu'il avait constaté dans la nation. 5 choses. Il constate la violence dans le pays. Il constate l'injustice dans le pays. Il constate les vols dans le pays. Il constate le querelle, les conflits même dans le pays. Il constate l'iniquité qui s'accroissait dans le pays. Et cette situation le rendait très malade, très inquiet. Et il demande à Dieu jusqu'à quand cette nation restera-t-elle impunie? Il demande à Dieu, il parle avec Dieu. Est-ce que tu ne vois pas qu'il y a l'injustice, il y a la violence, il y a l'iniquité, il y a le querelle, il y a le conflit dans le pays? Pourquoi ne te lèves-tu pas pour agir? Il parlait à Dieu. Il dialoguait avec Dieu. Et Dieu lui donne la réponse. La réponse c'est au chapitre, toujours verset 5 à 11 du chapitre 1er. Dieu dit qu'il allait susciter les Chaldéens ou les Babyloniens pour châtier le peuple. Les Chaldéens étaient les gens plus forts, plus violents, orgueilleux, sans pitié, cruels, sans amour. Dieu, pour punir son peuple, il ne prend pas quelqu'un de la nation pour punir son peuple, mais il va lui choisir une nation païenne pour venir punir le peuple saint de Dieu. Alors face à cette situation, cela m'amène au deuxième dialogue ou à la deuxième plainte. Quand Habakkuk apprend la réponse de Dieu, qu'il allait susciter les Babyloniens pour venir châtier son peuple, il est troublé une seconde fois. Il est agité. C'est ce qui a provoqué le deuxième dialogue. Nous pouvons le lire à partir du verset 12 à 17 du premier chapitre. Maintenant, il interroge Dieu. Pourquoi Dieu a-t-il choisi les Chaldéens, les Babyloniens, pour venir châtier Juda? Comment un Dieu saint, peut-il permettre à une nation païenne de venir châtier son peuple? Il conteste avec Dieu, il parle avec Dieu. Il sait que les yeux, il dit, mais je sais que tes yeux sont purs, ne peuvent pas supporter le péché, ne peuvent pas supporter le mal. En formulant cette plainte, il était là à son poste maintenant, en parlant avec Dieu. Il dit, mais Seigneur, je voudrais savoir, pourquoi tu peux choisir une nation sainte, une nation païenne, une nation cruelle, pour venir châtier ton peuple? Il était là à son poste. Il dit, je me tenais à mon poste. À la tour, je verrai sur ce que Dieu me dira et ce que je répliquerai après avoir entendu Dieu. Pendant qu'il était là à son poste pour attendre la réponse de Dieu, Dieu lui dit maintenant ce que nous avons lu. Il dit, voici la promesse, voici la vision. Écris-la, grave-la sur les tablettes. C'est une vision qui est certaine et elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Mais qui parlait dans le futur, des choses qui devraient venir. Des choses qui devaient s'accomplir plus tard. Bien aimé, en analysant cette histoire, je relève 3 attitudes qui ont retenu mon attention, que je constate dans la vie de ces prophètes. La première attitude, Habakkuk développait le temps ou les moments de prière, de dialogue avec Dieu. Quelqu'un qui développait le temps de parler, de dialoguer, de discuter avec Dieu. Il était là à son poste. Il parle, Dieu lui parle. Il parle, Dieu lui parle. Est-ce que tu prends le temps de parler avec Dieu autour de ce que tu vis? Est-ce que tu prends le temps de dialoguer avec le Seigneur? Est-ce que tu prends le temps de te retirer à l'écart, de parler avec Dieu au sujet de ce que tu vis? Est-ce que tu prends le temps de discuter avec Dieu ce que tu ressens dans ton cœur? Est-ce que tu prends le temps de discuter avec les amis ou bien tu parles avec l'ami fidèle qui est Jésus-Christ?
lorsque tu regardes que les choses ne tournent pas bien, lorsque tu regardes que les études ne marchent pas bien, lorsque tu regardes dans ton foyer les choses qui ne marchent pas bien, lorsque tu regardes que dans tes fiançailles les choses ne marchent pas, tu prends un engagement demain, tu prends un engagement après demain tu vas encore rompre. Est-ce que tu peux prendre le temps de discuter avec Dieu, de parler avec Dieu pour que Dieu te dise qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Il était un homme qui prenait son temps de parler avec Dieu, de discuter avec Dieu. Un véritable enfant de Dieu, c'est celui qui développe son temps de parler avec Dieu. Est-ce que tu ne peux pas changer maintenant ta façon de marcher, de mener ta vie chrétienne? Tu es là tout le temps, Facebook, WhatsApp. Tu peux te mettre de côté pour dire, Seigneur, voici, je me consacre maintenant. Je prends mon temps pour parler, discuter avec. Tu deviens l'ami de Jésus, lui parler à tout moment. Habakkuk parlait avec Dieu. Nous pouvons lire même, lorsque nous lisons 2 Samuel chapitre 21, verset 1. Il y avait une famille en Israël qui a duré pendant 3 ans. David avait des conseils tout autour de lui. Il avait des ministres tout autour de lui. Il y avait des prophètes qui étaient là. Il y avait des sacrificateurs. Mais David, la Bible dit que David consulta l'Éternel. David chercha l'Éternel. Il est allé chercher l'Éternel pour connaître la cause de cette famine. Écoutez, quand il a parlé avec Dieu, Dieu lui révèle la cause de cette famille. Il dit, tu vois la cause de cette famille, c'est parce que Saül, dans son zèle nationaliste, il a dit à exterminer les Gabaonites. Les Gabaonites qui avaient signé l'alliance avec Josué. Mais quand vous lisez la parole de Dieu, nulle part dans la Bible où on est en train de relater cette histoire. Mais Dieu, qui connaît les temps, qui maîtrise les temps, qui maîtrise toutes choses, tous les événements, avait écrit cela. Il les révèle à David. C'est Dieu qui a la vraie information de ce que tu vis dans ta vie. Si tu les consultes, tu les cherches, Dieu est capable de te révéler des choses qui sont passées il y a 50 ans, des choses qui sont passées même du temps des ancêtres, des aïeux même. Il est capable de te révéler la cause de ce que tu vis aujourd'hui. Quand nous rentrons dans Exode chapitre 32, quand le peuple a péché, Moïse va discuter avec le Seigneur. Il va parler avec Dieu. Dieu l'invite, il monte à la montagne, il parle avec Dieu. Moïse était à la montagne pendant 40 jours. Alors quand le peuple a pris la décision d'adorer le veau d'or, de se fabriquer le veau d'or, Dieu dit descends. J'entends des choses. Toi Moïse descends. Quand ton peuple, Dieu dit à part de Moïse que ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte, c'est un peuple au cou roide. Je ne peux pas les supporter. Moïse descend avec les lois. Il regarde ce qui s'est passé, il brise les lois. Il retourne encore près de Dieu. Il parle avec Dieu. Il dit non Seigneur, c'est ton peuple que tu as fait sortir des pays des Philistins. C'est ton peuple. Il parle avec le Seigneur. Quand nous analysons l'histoire de Moïse, dans Exode 32, verset 11 à 15, nous pouvons lire aussi Exode 33, verset 12 à 22. Et ajouter Nombre 14, 13 à 20. Quand vous lisez l'histoire de Moïse, comment Moïse dialoguait, parlait avec le Seigneur, il fondait sa prière sur la promesse de Dieu, sur ce que Dieu avait dit à Abraham, à Isaac et à Jacob. Il fonde sa prière sur la prière, la promesse de Dieu. Mais aussi, il fondait sa prière sur les opinions de ce que diraient les autres nations qui avaient entendu comment Dieu avait exercé sa puissance sur les nations, sur l'Égypte. Il mettait Dieu à sa responsabilité. Que diraient les Égyptiens quand ils apprendront que toi, un Dieu, tu avais fait sortir ton peuple et tu les examines dans le désert. Mais aussi, il fondait sa prière sur son choix. Ici, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Révèle-moi tes intentions. Un homme qui parle avec Dieu, il fonde sa prière sur les promesses de Dieu. Bien-aimé, laisse-moi te dire qu'il y a des choses, il y a des réponses que tu peux, quand tu t'approches de Dieu, il y a des choses que tu peux obtenir les réponses instantanément, mais aussi il y a des choses que tu peux obtenir les réponses lorsque tu demeures dans la présence de Dieu. Il y a des réponses que tu peux recevoir immédiatement. Quand tu pries, Dieu répond. Mais aussi des réponses, il y a des réponses que tu peux obtenir au fur et à mesure que tu développes l'intimité avec Dieu. Dieu veut avoir des gens qui sont constants, stables dans leur vie de prière. Des gens qui ne sont pas ballottés, mais qui développent le temps avec lui. À l'instar d'Élie. La deuxième attitude, l'attitude de ne pas changer de place.
ou des postes. Il dit, je me tenais, j'ai resté, je veillais. Tant qu'il n'avait pas encore entendu la réponse de Dieu, il ne pouvait pas changer de position. Tant que Dieu ne lui avait pas encore dit quelque chose, il ne pouvait pas quitter sa place. Tant que Dieu n'avait pas dit quelque chose, il ne pouvait pas changer les lieux ou d'endroit. Il était là, à son poste. Jusqu'à ce que Dieu lui dise. Jusqu'à ce que Dieu me dira. Mais finalement, curieusement, il y a des gens aujourd'hui, il y a des chrétiens. Il a prié dans son église. Dieu n'a pas encore parlé. Il quitte, il dit, Dieu m'a déçu. Il change. Quand nous lisons Genèse chapitre 12, 10 à 20, on parle d'Abraham. Il y a une famine dans son pays. Abraham ne consulte pas Dieu. Parce que Dieu lui avait donné Canaan. Il lui avait montré déjà Canaan. Il était à Canaan. Il ne consulte pas Dieu. Il n'interroge pas Dieu. Mais il va prendre la décision. Il prend sa femme Sarah. Ils vont partir en Égypte. Ce n'était pas sous le conseil de Dieu. Dieu ne lui avait pas dit de prendre ça et d'aller en Égypte. Conséquence, Abraham va exposer sa femme au roi d'Égypte. La deuxième conséquence, il va s'exposer au péché en mentant. Il a menti. Et la troisième conséquence, il a même eu peur d'être tué. Il va s'exposer dans une insécurité. Lorsqu'on quitte le lieu de sa bénédiction, on s'expose dans une insécurité. Quelles que soient les tempêtes, quels que soient les moments difficiles, reste là où Dieu t'a appelé. Tant que Dieu ne t'a pas encore dit, ne quitte pas, reste sur place. Jusqu'à ce que le soleil de justice puisse se lever et te dire quoi que ce soit. Abraham, l'ami de Dieu, mais il est parti sans consulter Dieu. Il s'expose. Lorsque nous lisons 2 Samuel chapitre 2 verset 1 à 2, David a consulté l'Éternel. Il voulait savoir où il devrait aller habiter. Il consulte l'Éternel. Dieu lui dit à Hébron. Voilà quelqu'un qui a son temps de parler avec Dieu. Il ne voulait pas d'abord quitter un lieu pour aller dans un autre sans avoir la vie de Dieu. Laisse-moi te poser la question. Est-ce que les marches dans lesquelles tu te trouves, est-ce que c'était le choix de Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui t'avait demandé de faire ce choix? Laisse-moi te poser la question. Aujourd'hui, tu es devenu pasteur là où tu es. Est-ce que c'est Dieu qui t'avait demandé? Laisse-moi te poser encore une autre question. Le frère avec qui tu vis, ou la soeur avec laquelle tu vis, est-ce que c'était le conseil de Dieu? Voilà, beaucoup de gens connaissent des tempêtes dans leur vie parce qu'ils ont décidé de quitter les lieux de bénédiction, le territoire de bénédiction. Je te conseille de rester sur place. Même si tu ne vois encore rien, même si tu n'entends rien, reste à ton poste. Ne quitte pas ton poste. Parce que tout le monde veut aller à gauche. Toi, tu veux aller à gauche. Non. Reste à ta place. Jusqu'à ce que Dieu te dira, quitte. Tu peux aller comme il a dit à Abraham. Tant que Dieu n'avait pas dit à Abraham de quitter son pays, il ne pouvait pas quitter. Mais jusqu'à ce que Dieu lui a dit de quitter, il a quitté. Que Dieu te bénisse. La troisième attitude, c'est l'attitude de l'attente de ce que Dieu lui dirait. L'attente. Tant que Dieu ne lui avait encore pas dit de se déplacer, il ne pouvait pas se déplacer. Il était là dans l'attente de ce que Dieu lui dira. Même si tu ne sens encore rien, tu sens le moment de silence. Attends le temps de Dieu. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, dans Ésaïe 30, verset 15, il est écrit, c'est dans la tranquillité et le calme ou le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force.
Dans chaque situation, Dieu a une réponse à te donner. Dieu nous répond de 3 manières. Dieu peut te répondre par oui. Comme c'est le cas de David. 1 Samuel 30, verset 8. David consulta l'Éternel. Et Dieu lui répondit oui. Dieu peut te répondre par non. Lorsque nous lisons 2 Corinthiens 12, 8 à 9, Paul a prié à 3 reprises parce qu'il avait une écharpe. Mais Dieu lui a dit que ma grâce te suffit. Donc Dieu n'a pas répondu à sa requête, que ce nom éloigne de moi, enlève-moi de cette écharpe. Mais Dieu a décidé de laisser. Mais aussi, la réponse de Dieu peut être une réponse d'attente où Dieu reste silencieux. Pendant ce moment où Dieu reste silencieux, c'est le moment où tu es en train de revoir les promesses de Dieu. Dans chaque problème, dans chaque question, Dieu a toujours une réponse. Dans ce que tu vis, Dieu a toujours une réponse. Ce que les hommes ne peuvent pas te dire, Dieu a une réponse. Je voudrais dire à quelqu'un qui traverse des moments très compliqués de sa vie. Tu n'as pas besoin, tu as demandé des conseils des gens, des pasteurs, des prophètes. Tu as consulté autant de gens, tu n'as pas obtenu des réponses. Voici le temps pour toi de revenir à Dieu et de demander à Dieu. Dieu te donnera une suite. Il y a 3 choses que nous pouvons faire face à la promesse de Dieu. La première des choses, par rapport à ce que Dieu t'a dit, par rapport à ce que Dieu nous a promis, par rapport à ce que Dieu t'avait dit dans les songes, dans les visions, par sa parole. La première des choses, il faut avoir les regards tournés sur celui qui a fait la promesse. Lorsque nous lisons le psaume 123, versets 2 à 3, la Bible dit que comme les yeux des serviteurs se tournent vers la main de son maître et que les yeux des servantes se tournent vers la main de leur maîtresse, ainsi nos regards se tournent vers l'Éternel. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. Il est fidèle, il demeure fidèle, il restera fidèle. Ce qu'il a prononcé de sa bouche, il ne mange jamais, il le fera. Lorsque nous lisons Deutéronome chapitre 4, verset 31, il est écrit, oui, l'Éternel ton Dieu est un Dieu de compassion. Il ne t'abandonnera pas et ne t'anéantira pas. Il n'oubliera pas l'alliance de tes ancêtres, celle qu'il a conclue avec eux en prêtant serment. Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu ne t'anéantira pas. Dieu aussi n'oubliera jamais. Et Dieu n'oublie jamais ce qu'il t'a dit. Laisse-moi te dire, un homme peut te faire la promesse aujourd'hui, mais demain, il peut oublier. Il peut te dire, ah, tu m'avais dit ça. Non, non, j'ai oublié. Mais Dieu n'oublie jamais. Dieu n'oublie jamais. Une mère ne peut pas oublier l'enfant qu'elle conçoit. Même si ton père t'a oublié, même si ton mari t'a oublié, même si ton fiancé t'a oublié, ce n'est pas un problème. Il y a un Dieu au ciel qui n'oublie jamais. Dans Nombre 23, verset 19, il est écrit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour revenir sur sa décision. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas? Et dans Psaume 89, verset 34 à 36, il est écrit, mais je ne lui retirerai pas ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai pas mon alliance et ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Dieu ne trahira jamais sa fidélité. Jamais. Un homme peut trahir sa fidélité envers sa femme, mais Dieu ne trahira jamais sa fidélité. Un homme peut devenir infidèle face à sa femme, mais Jésus-Christ jamais, 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 il ne deviendra infidèle, jamais. Lorsque nous lisons
1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 24, il est écrit, celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Et dans Hébreux 10, 23, il dit, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui nous a fait la promesse est fidèle. Il est fidèle. Et nous devons savoir aussi que Dieu est fidèle, mais aussi Dieu ne change pas et ne changera pas ce qu'il a dit. Ésaïe 46, verset 11, il dit, ce que j'ai dit, je le ferai arriver. Ce que j'ai prévu, je le mettrai en œuvre. Dieu le fera. Dieu ne change pas. Les hommes peuvent changer, mais Dieu, il ne change pas. La deuxième des choses, il faut avoir les regards tournés sur la promesse. Il faut toujours fixer ses regards sur la promesse que Dieu a faite, sur ce que Dieu t'a dit. Lorsque nous lisons Josué chapitre 14, on nous parle de l'histoire de Caleb. Quand Dieu leur avait demandé, dans Nombre 13, d'aller explorer le pays, ils étaient parmi ceux qui sont rentrés, qui ont donné un rapport fidèle à Dieu. À cause de ça, Dieu a promis à Caleb qu'il lui donnerait un héritage. Et mais voilà que Moïse n'était plus. Il avait 45 ans lorsque Dieu lui avait fait cette promesse qu'il lui donnerait une montagne. Et mais voilà que Caleb a 85 ans. Il veut dire à Josué, mais Dieu m'avait dit, lorsque j'avais la vigueur, lorsque j'avais 45 ans, mais voilà, aujourd'hui j'ai 85 ans. Dieu a tenu sa promesse. Donc quand Caleb combattait, il combattait dans l'optique d'avoir la montagne que Dieu lui avait dit. Il ne pouvait pas reculer devant les ennemis, devant le fils d'Anak. Il ne pouvait pas perdre espoir. Lorsqu'il marchait en vainqueur. Lorsqu'il marchait, il y avait des pensées positives. Dieu m'a dit. Lorsqu'il marchait, lorsqu'il allait combattre, il se disait toujours, Dieu m'a dit, j'aurai un héritage. Quand même les hommes pouvaient les décourager, il peut dire, non. Moi, je tourne mes regards vers la promesse que Dieu m'a faite. Dieu m'a dit quelque chose et il le fera. Je pense que ceux qui avaient entendu ce jour, quand Dieu parlait à Caleb, ils étaient morts. Mais la promesse de Dieu était là avec Caleb. Il marchait avec la promesse de Dieu. Marche avec la promesse de Dieu. Vis avec la promesse de Dieu. Là où tu travailles avec la promesse de Dieu. Dieu ne mentira jamais. Ce qu'il t'a fait comme promesse, il va l'accomplir certainement. Il va l'accomplir. 85 ans. Il attendait. Il ne savait pas quel jour que Dieu allait réaliser cette promesse. Il attendait. Il y avait des moments difficiles. Il y avait des combats de tous côtés. À un moment donné, il y avait des soleils qui se révoltaient contre l'Éternel. Lui, il ne pouvait pas se révolter contre Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait les signes de l'Éternel. Bien aimé, il ne faut pas te révolter quand tout le monde veut se révolter contre Dieu. Reste à ta place. Tiens compte de la promesse que Dieu t'a faite. Fais confiance à ce que Dieu t'a dit. Qu'il y ait confinement ou pas, Dieu accomplira sa promesse. Je suis sûr que pendant même cette période, il y a des gens qui sont en train de contempler les promesses que Dieu est en train de réaliser dans leur vie. Je le crois très bien. Je crois que ce sera le cas pour toi. Et la dernière des choses, il faut savoir que ce qui est à toi, est à toi. Ce qui n'est pas de toi, n'est pas de toi. Mais ce qui est à toi, est à toi. Comme je l'ai dit, Caleb ne regardait pas la taille des adversaires. Mais il avait toujours le regard sur ce qui était à lui. Dieu t'a dit des choses. Je ne connais pas ce que Dieu t'a dit. Je ne connais pas ce que Dieu t'a promis. Mais je suis sûr que le Dieu d'alliance ne ment jamais. Vous savez, l'alliance, c'est comme les Jésus disent, c'est un contrat synalagmatique. C'est-à-dire un contrat où il y a des obligations réciproques. C'est un rendez-vous de donner, de recevoir. Je te donne, tu me donnes. Donc quand Dieu t'a fait la promesse, ça dit qu'il y a des obligations réciproques. Ton obligation, c'est de venir à lui, de lui faire confiance. Et lui, son obligation, c'est de te bénir. Il a dit qu'il ne trahira jamais son alliance. Il y a des hommes et des femmes qui trahissent leurs alliances, qu'ils se sont faites. Mais il y a un Dieu qui ne trahira jamais sa fidélité, jamais son alliance. C'est le Dieu d'Isaac, de Jacob, le Dieu d'Abraham.
Je voudrais dire à quelqu'un, t'encourager. Même si cet homme t'a quitté. Ne dis pas, oh Seigneur, tu m'as abandonné. Oh Tikinga Nzambe, tout ça, mais la poison, la koufa. Même si tu acceptes de prendre le poison, Dieu reste fidèle. Ne prends pas la décision de dire, non, tout ça, reste attaché à ton Dieu. J'ai entendu ceux qui disaient, Dieu ne déçoit jamais. Si toi tu le déçois, lui reste fidèle à son alliance. Vous savez, lorsqu'on a mené le Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, la Bible dit que Daniel résolut dans son cœur de ne pas se souiller le maître du roi. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas compromettre son identité. Il ne voulait pas compromettre l'alliance qu'il avait de son père, l'alliance que Dieu avait faite avec ses ancêtres. Il savait qu'il était à Babylone, mais il n'était pas babylonien. Il ne peut pas agir comme tout le monde. Il ne peut pas manger à la table du roi. Pourquoi? À cause de l'alliance. Je voudrais inviter à quelqu'un qui a trahi l'alliance de retourner dans l'alliance. Si tu veux voir les promesses de Dieu se réaliser dans ta vie, retourne dans l'alliance. Peut-être qu'il y a un péché qui te bloque, Dieu, qui empêche Dieu d'accomplir cette alliance. Regarde pendant ces moments de confiance, comment tu vis ta vie chrétienne. J'ai vu le jour où on a levé l'état d'urgence, j'ai vu des vidéos circuler, les gens en train de danser, de fêter, parce qu'on avait levé l'état d'urgence. Et ils ont retourné à leur vie de péché, de la débauche, de la fornication. Sœur, Dieu te regarde. Si tu veux que Dieu puisse réaliser la promesse qu'il t'a faite sur le mariage, tu dois d'abord cesser d'être infidèle, de retourner auprès de lui. Père des responsables des familles, si tu veux voir les promesses de Dieu se réaliser dans ta famille, tu dois d'abord revenir auprès de l'Éternel. Comment tu vis ta vie chrétienne? Lorsque tu es seul, en privé, comment tu mènes ta vie pendant ces moments? Tu cries, tu ne vois pas la réponse de Dieu. Tu te dis, Seigneur, Seigneur, où es-tu? Mais si tu veux que Dieu te dise, moi, me voici mon fils, tu dois d'abord revenir auprès de lui. Abandonner ta vie de péché, retourner auprès de lui. Il t'exaucera. Il y a des gens qui ont brisé leurs alliances à cause de péché, à cause de l'occultisme, à cause de la sorcellerie. Reviens auprès de l'Éternel et il reviendra auprès de vous. Cette promesse, attends-la. Et la patience. Je clôture ce message en lisant Romains chapitre 4. Romains chapitre 4. Nous voyons un homme à qui Dieu avait fait la promesse. Un homme dont nous avons parlé, c'est Abraham. Romains chapitre 4, verset 18. Il est écrit, Abraham espérant contre toute espérance. Abraham a cru et ainsi devenu le père d'un grand nombre de nations, conformément à ce qui lui avait été dit. Telle sera ta descendance. La Bible dit, sans faiblir dans la foi, il n'a pas considéré que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il n'a pas douté, pas d'incrédulité de la promesse de Dieu, mais il a été fortifié par la foi. Et il a rendu gloire à Dieu, car il avait pleinement conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Abraham était fatigué dans son corps. Mais comme il avait la promesse de Dieu l'a rajeuni même. Lorsqu'on a annoncé à ça qu'il devait avoir un enfant, elle a ri. Elle a regardé son corps qui était déjà affaibli, dépassé par la ménopause. Mais Dieu est capable de faire revenir ce qui est fatigué. Dieu est capable, même ce qui est détruit, il est capable de le faire revenir. Souvenez-vous d'Ézéchiel 37. Même les ossements desséchés ont repris la vie. Ce qui est mort dans ta vie, par la grâce de Dieu, ça peut revenir à la vie. Lazare qui était mort, il est revenu à la vie. Je t'annonce que ce qui est mort dans ta vie, Dieu est capable, à cause de sa promesse, puisqu'il a dit qu'il ne travaillera jamais, cela reviendra à la vie. Je dis à quelqu'un qui a perdu un emploi, à cause de la promesse que Dieu t'a faite, tu auras un nouveau emploi. Tu auras un autre travail, plus meilleur. Je veux dire à quelqu'un qui a perdu des fiançailles, ne t'inquiète pas, ne tourne pas tes regards inquiets, mais considère que l'alliance que tu as faite
avec Dieu, il y a des bonnes choses que Dieu est capable de faire dans ta vie. Et Dieu le fera. Je dis que Dieu le fera. Je dis à quelqu'un que Dieu le fera. Même si ton homme te quitte, Dieu le fera. Même si ton père t'abandonne, Dieu le fera. Même si ta fiancée te quitte, Dieu le fera. Je dis à quelqu'un, même si ton patron te chasse, ce n'est pas un problème. Dieu a des provisions d'emploi. Dieu a des provisions d'emploi. Même si les autres, cet homme te quitte, il n'y a pas de problème. Parce que c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Il est fidèle. Il ne dort pas. Il ne sommeille pas. Il est toujours là. Ta vie est dans sa main. Lève-toi là où tu es. Quelle est la promesse que Dieu t'a faite? Je ne connais pas la promesse que Dieu t'a faite. Mais tu vas faire une seule chose. Retournez d'abord auprès de l'Éternel. Abandonne la vie de péché. Abandonne la vie de débauche. La Bible dit, si vous revenez auprès de l'Éternel, il reviendra auprès de vous, dit l'Éternel des armées. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour vous entendre, mais ce sont au contraire vos péchés qui mettent une barrière. Tes péchés. Sœur, abandonne la vie de la duplicité, abandonne la vie de la débauche. Reviens auprès de l'Éternel. Tu ne connais pas le temps de Dieu. Alléluia. Tu ne connais pas le temps que Dieu a fixé. Jésus peut revenir aujourd'hui pendant que tu es en train de m'entendre. La Bible dit que lorsque Christ reviendra, nous serons semblables à lui. Mais si, laisse-moi te poser la question. Si Christ revenait maintenant, est-ce que seras-tu semblable à lui? Alléluia. Tu penses que tu es dans l'église alors que tu es en dehors de l'église. Parce qu'à cause de la souillure de ton corps, à cause de la souillure de tes yeux, regarde ce que tu regardes, regarde ce que tu entends. Tu penses à mener une vie, mais regarde la vie que tu mènes. Ce que Dieu veut de toi, c'est la sanctification. C'est la sanctification, sans laquelle tu ne verras pas Dieu, sans laquelle tu ne verras jamais Dieu. La vie de la sanctification. Tu dois d'abord cesser la vie de la débauche, la vie de la corruption, la vie de la tricherie, pour revenir auprès de l'Éternel, pour que les promesses de Dieu s'accomplissent dans ta vie. Là où tu es dans ta chambre, tu peux entrer dans ta chambre. Reviens auprès de l'Éternel, bien-aimé. Lorsque tu entends ces choses, n'endurcis pas ton cœur. Abandonne, je te dis, abandonne. Ce que Dieu est contre toi, ce que Dieu a contre toi, c'est que tu abandonnes le premier amour. L'amour que tu as pour servir Dieu dans la sanctification, dans la pureté. Tu as abandonné cet amour et tu t'es adonné aux idoles. Alléluia, 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 alléluia. Si tu veux voir les promesses de Dieu se réaliser dans ta vie, la première des choses, reviens auprès de l'Éternel. Tu as souillé son alliance. Tu as brisé, tu as violé les clauses de l'alliance. Par la vie du péché. Par la vie du péché. Prie. Le Dieu est un Dieu compatissant. Un Dieu qui est lent à la colère. Qui est riche à miséricorde. Reviens auprès de lui. Alléluia. Tu es en train de prier. Tu dis, Seigneur, me voici, je reviens auprès de toi. J'abandonne cette vie. Je m'approche auprès de toi. Même les décisions que tu as prises sans consulter Dieu. Dieu est mécontent contre toi. Mais reviens auprès de l'Éternel. Prie le Seigneur. Dis, Seigneur, me voici auprès de toi. Je retourne dans la bergerie. Parce que tu n'es plus la brebis de l'Éternel à cause de ce que tu mènes comme vie. Décide-toi de revenir auprès de l'Éternel. Et lève-toi, commence à prier le Seigneur. Il est capable de faire. Dieu est capable de faire ce qu'il dit. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. À une seule condition, que tu reviennes auprès de lui et que tu abandonnes la vie des péchés. Abandonne-toi, prie le Seigneur, dis Seigneur, me voici, je te livre mon corps, mon âme, mon esprit comme sacrifice. J'ai marché seul. J'ai vécu ma vie seul. J'ai perdu le premier amour. Mais tu me reproches d'avoir abandonné ce premier amour. Je reviens auprès de toi, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Jésus. Tu vas prier, Seigneur. Dieu, tu connais la promesse que Dieu t'a faite. Je ne connais pas la promesse. Mais il dit, il est capable de faire tout ce qu'il dit. Il le fera. Il accomplira ses promesses dans ta vie. La Bible dit que de toutes les bonnes paroles que l'Éternel a prononcées sur la maison d'Israël, aucune d'elles ne reste sans effet. Tout s'accomplit. Lève-toi, prie le Seigneur. Alléluia. Dieu Alléluia. est capable de faire Alléluia. Merci Jésus. tout ce qu'il dit. Alléluia. Il fera. Alléluia. Prie le Seigneur. Il Saisis la promesse. Tu as la promesse de Dieu. Rappelle à Dieu cette promesse dans la prière maintenant. Envers toi. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Alléluia. Garde ta Alléluia. foi en Alléluia. Dieu. Habakkuk
Dieu lui avait dit que cette promesse allait s'accomplir certainement. Il fera. Lève-toi, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Oh, Oui, élève ta voix, prie, prie, prie. Alléluia. Merci Seigneur pour cette parole puissante. Alléluia. Tu es le Dieu capable d'accomplir tes promesses dans nos vies. Nous te bénissons encore ce soir. Merci Seigneur, parce que tu nous as fait des promesses. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu dises juste un seul mot à Dieu par rapport à cette parole. Dis à Dieu, je ne veux pas me compromettre. Peu importe le temps que cette promesse a prise, tu vas dire à Dieu, je ne veux pas me compromettre. Je ne veux pas me compromettre. Même si ce mariage tarde, même si cet enfant tarde de venir, même si cette situation continue à persister, je ferai confiance. Est-ce que tu peux dire à Dieu, je te fais confiance? Est-ce que tu peux dire à Dieu, je te fais confiance? Même si ça tarde, Père, je te fais confiance. Je te dis merci, Père. Nous te faisons confiance. Nous te faisons confiance. Nous savons que tu vas réaliser. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Nous te rendons grâce. Nous appelons l'homme de Dieu à pouvoir clôturer ces moments dans la prière. Nous continuons dans la prière. Alors qu'il avance, nous sommes dans la prière. Lève ta main là où tu es, dans ta maison. Nous allons prier le Seigneur. De la même manière que tu as levé ta main, en signe de confiance à Dieu qui t'a fait la promesse. Retiens ce que Dieu t'a dit. Il ne mentira pas. Il le fera dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Qu'il fasse lui sa face dans ta vie. Qu'il t'accorde sa grâce de vivre pleinement toutes ses promesses dans ta vie. Que le bonheur et la grâce de Dieu t'accompagnent pendant cette période. Même la période d'après. Que Dieu, que le Saint-Esprit t'aide à faire toujours confiance en ces dieux. Laisse que Dieu te bénisse. Qu'il bénisse ta famille. Qu'il bénisse ton travail. Qu'il bénisse tes études. Qu'il bénisse tes fiançailles. Que Dieu accomplisse ce qu'il t'a dit. Pour que ceux qui se moquent de toi disent que ça c'est le doigt de Dieu. Sois béni pendant ces mois qui viennent de commencer. Que tu vives de nouvelles choses dans ta vie. Si le mois passé a été couvert d'opprobre, le mois d'août sera couvert pour toi de gloire, de joie, de bonté de la part de l'Éternel. Vis le meilleur dans ta vie pendant ce mois d'août. Que le Seigneur te soit favorable partout et dans tout ce que tu feras pendant ce mois. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté.
la vie.